et bienvenue à vous sur la Rose des Vents Guidance. Je vais vous faire un nouveau tirage. Pour moi, je vais vous faire le tirage pour les 12 signes astrologiques pour le mois de novembre. Alors, pour voir un petit peu l'ambiance, la forme, les projets, l'amour, l'argent, le travail, on va regarder un petit peu tout ça. J'ai pas encore bien défini comment, mais ça va se faire en allant. Et puis on va regarder quel signe on va faire en premier. Donc je vais tirer les cartes devant vous et je vous dis à tout de suite. Alors, bienvenue à vous. Donc je vais vous tirer tout de suite le signe que nous allons regarder. Alors, c'est là. Ah, il y en a deux, encore en train de se battre. Le Scorpion et le Capricorne. Calmez-vous, on va y arriver. Alors, bienvenue à vous pour le deuxième tirage et ce sont les béliers qui sont ressortis. Alors, je vais vous tirer les cartes pile devant vous, comme j'ai fait pour le tirage précédent. Je vais nous prendre 3 petites cartes du taureau de l'Everyday Witch Tarot. Voilà, je crois que c'est comme ça. Voilà. Alors, ensuite, je vais nous prendre du Witchy le Normand. Voilà, une petite carte du Witchy le Normand. Je nous fais une petite température des signes pour le mois de novembre. Alors, allez, une petite carte, s'il vous plaît. Quelle température? Merci. Pour les béliers. Alors, un petit conseil de l'Everyday Witch Oracle. J'ai pris le thème des sorcières pour le tirage parce que on est en novembre, hein, fin octobre, début novembre. Si c'est pas le mois pour faire la sorcière, je ne m'y connais pas. Allez, petite carte, petite carte. Ah, j'en voulais qu'une. Merci. Voilà. Alors, il nous en reste 2. Hop. Ah, eh bien écoutez. Voilà. Ami bélier. Le petit conseil. Allez. Quand même, on va bien mélanger. Pas tout de suite. Il saute vite celui-là. Elle saute très vite. Et voilà, c'est parti. Alors, ami bélier, comment est-ce qu'on voit la température de ce mois de novembre? On la voit relativement bien. Donc, nous avons la reine de bâton qui ressort. La reine de bâton, c'est celle qui est passionnée, qui est créatrice, qui est charismatique, qui sait s'exprimer. Donc, on est vraiment sur une personne sûre d'elle en ce mois de novembre. Mes petits béliers, vous allez être sûrs de vous, que vous soyez un homme ou une femme, hein, bien évidemment. Ça ne gêne absolument rien. Vous allez avoir envie de créer, vous allez avoir envie de réussir et vous allez y arriver. Vous avez la force nécessaire et la sagesse pour pouvoir le faire. Vous allez pouvoir briller. Ensuite, encore toi? Décidément, le mois de novembre est sympathique. Je l'ai sorti déjà pour les taureaux tout à l'heure. Oh! Et la 10 de coupe. Alors, quand je vois la 10 de coupe et l'as de pentacle, je vois... Ah, peut-être que vous allez partir en vacances. Moi, je fais ce tirage pendant les vacances de scolaire. Et il est possible que vous allez partir en vacances ou vous allez faire un petit déplacement en famille, un petit voyage en famille, où il y a une proposition pour se déplacer quelque part. C'est ce que je vois de prime abord. Après, vous allez avoir une proposition, si c'est pas sur le plan familial ou de la famille ou de l'amour, il est possible également que vous ayez une proposition qui vous permette de vivre mieux avec votre famille. Donc en fait, ça va vous permettre de vous arranger, par exemple, sur le plan du travail. C'est une proposition qui va vous faciliter la vie, qui vous donnera plus de temps pour être avec votre famille. On est vraiment sur cette optique-là. C'est le bien-être au foyer, c'est l'amour qui ressort beaucoup, familial, j'entends. Et il y a quelque chose qui va venir, une proposition, ou pas forcément une proposition, mais quelque chose qu'on va vous
demander ou vous donner qui va vous faciliter la vie et ça va vous donner plus de bonheur dans votre famille. Et c'est ces deux parce que vous présentez vraiment comme quelqu'un sûr de vous, avec les connaissances, la capacité de réussir les choses. C'est vous qui attirez cette chance à vous. C'est une chance qui va venir et qui va vous donner cette possibilité d'avoir ce bonheur en famille. Si vous êtes célibataire et que vous n'avez pas forcément de famille, mais que vous êtes quand même un petit bélier, cette proposition, vous allez peut-être parce que vous êtes sûr de vous en ce moment, ce mois de novembre va vous donner une chance de pouvoir créer cette famille. On est quand même ciblé sur le bonheur familial là, par rapport au bélier. C'est vraiment la réussite à ce niveau-là, de l'émotionnel. Le 10 de coupe, c'est la joie partagée. Vraiment. Et donc, c'est une proposition pour pouvoir arriver à ça. Qu'est-ce qu'on nous dit dans le petit conseil ? La gratitude et le remerciement. Bah écoutez, je pense que vous avez vraiment les mains en l'air, à chaque fois beaucoup. Il va vous arriver de bonnes choses en ce mois de novembre. Une occasion, oui, vraiment quelque chose. Vous allez pouvoir remercier l'univers, Dieu, qui vous voulez, vos anges, parce qu'il y a vraiment une situation qui va se débloquer et qui va vous permettre d'être en joie. Et que vous allez pouvoir dire merci et être vraiment en gratitude de ce que vous allez recevoir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ah, la croix. Ah, mais alors c'est vraiment une situation qui était peut-être bloquée ou quelque chose qui était lourd pour vous qui va enfin se débloquer. C'est vraiment un sacerdoce. Vous allez réussir. Peut-être que c'est un travail de longue haleine pour vous, mais vous allez recevoir. L'univers vous a éprouvé certainement, mais vous a entendu surtout. Donc vous allez vraiment, vraiment recevoir quelque chose qui va vous toucher au plus haut point et que vous attendiez, et qui va vous donner beaucoup de joie. Donc ça peut aussi être une proposition dans le travail et qui va vous permettre de vous faciliter grandement la vie au quotidien. Même si on n'est pas dans le matériel, on est dans la joie. Donc, il est possible que ça augmente vos gains ou que ça soit vraiment quelque chose comme ça. Mais vous allez être en joie et remercier le ciel, si je puis dire. Un petit conseil, victoire. Écoutez-moi, mes petits béliers. Si ça, c'est pas... Je te célébrerai et je m'élèverai. Je laisserai ma victoire me rendre sage. Gratitude et merci. Vous allez remercier le ciel. Vraiment, vous allez avoir quelque chose qui va vous faciliter la vie, qui va vous mettre en joie, que vous attendiez depuis longtemps dans tous les domaines. C'était un sacerdoce pour vous. Ça peut aussi être une libération sur le plan physique. Ça me vient d'un coup. Il est possible aussi que vous voyez le bout du tunnel pour quelque chose qui était long, qui était récurrent, qui était fatigant. Vous allez aller mieux. Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être dans tous les domaines, mais c'est vraiment salvateur pour vous, les béliers. Alors, petit conseil, travaille avec l'élément de l'eau pour la guérison, la purification et le raffinement. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Donc, victoire, on a une coupe. Là, on a encore des coupes. Là, on a une petite gamelle pour le chat. On est vraiment sur la fluidité. On est vraiment sur quelque chose... qui va vous apporter un énorme soulagement et une immense joie, un bonheur. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous allez aller à la mer, s'il y a de l'eau. Peut-être que c'est une réponse que vous attendiez depuis fort longtemps. En tout cas, amis béliers, foncez, comme vous savez si bien le faire. Vous allez avoir un mois de novembre merveilleux. Vraiment magnifique. Tout est pour vous et tout vient à point à qui c'est attendre. Bravo, c'était maintenant et c'est maintenant que ça doit arriver. Je vous remercie, amis béliers, je vous souhaite un excellent mois de novembre et likez et partagez mes vidéos, abonnez-vous aussi à ma chaîne pour que je puisse en faire plus et pour que je puisse vous apporter encore plus de conseils si vous aimez ma façon de tirer les cartes. Moi, je vous aime en tout cas et je vous dis merci d'avoir suivi ma vidéo et on passe tout de suite au prochain signe. Au revoir! Merci à vous de venir pour ce troisième tirage. Donc après, je les mettrai dans l'ordre où je les ai faits. Mais vous pourrez, dans la barre de description,
si j'arrive à faire le montage. Ah, nous avons les Verseaux. C'est parti pour vous, Aquarius. Attendez que je dise pas de bêtises, hein, c'est bien Verseau. Hein. Oui, c'est bien Verseau. J'ai eu un doute. Alors, amis Verseau, nous allons faire comme vos collègues. Je vais vous prendre 3 cartes du tarot pour le mois de novembre à venir. Comment est-ce que cela va se passer? L'ambiance générale. On va voir si ça cible un domaine en particulier ou si tout simplement c'est dans le général. Hop, hop, hop. Hop. Alors, un petit conseil avec l'Everyday Witch Oracle. Voilà. Alors, amis Verseau, que va-t-il se passer pour vous? Nous allons voir. Allez, s'il vous plaît, pour mes petits Verseaux. Voilà, merci. Pour le mois de novembre 2022. Alors, j'ai le Witchy le Normand. Donc, j'en prends une. C'est un peu pour voir la température qui ressort. On a l'Oracle des Sortilèges également. Oh, 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 ça se casse la gueule. C'est ça, hein. C'est pratique des petits oracles ou des petits tarots parce que comme j'ai des petites mains, toutes les grandes cartes, c'est une catastrophe. Allez, une petite carte, s'il vous plaît, pour mes amis. Voilà. Verseau. Alors, voilà. Et, ah, dis donc, ça saute, hein. On mélange. Oui, on me dit de mélanger encore un petit peu parce que c'est un petit peu trop rapide à mon goût pour mes amis Verseau pour le mois. Merci. De novembre. Voilà. Je n'ai oublié personne. Non. C'est parti. On va pousser ça. Voilà, comme ça. Alors, mes amis Verseau. Oh, nous avons beaucoup de reines qui ressortent. Enfin, la deuxième, dites-moi. J'ai eu tout à l'heure, on a eu la reine de bâton. Alors, nous avons la reine d'épée. Bien. Quelqu'un de rigide un petit peu. Qui aime la loi, qui aime l'ordre, qui aime que les choses soient à leur place. J'irais jusqu'à dire psychorigide, si j'extrapole. Hein. On est un peu comme ça. On a aussi des personnes qui écrivent. Oui, des personnes qui lisent beaucoup de connaissances, beaucoup de capacités d'analyse, une grande intelligence. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour mes amis Verseau? Ah, on a une arcane majeure, on a le magicien. On est en train de vous dire que vous êtes capable de tout. Alors, oh, nous avons le 3 d'épée, la tristesse. Alors, qu'est-ce qu'on peut essayer de m'expliquer? Vous êtes en train de vous rendre malade. Vous ruminez beaucoup trop, amis Verseau. Vous ressassez, ça tourne en boucle dans la tête. Et dans ce mois de novembre, on nous explique qu'il va falloir, que vous êtes capable de transcender tout ça. Vous êtes votre propre ennemi, en fait. Vous vous faites du mal. Tout seul. Alors, mis à part ça, je vois beaucoup d'écrivains. Il y a des personnes qui vont écrire. J'ai beaucoup de tranchants aussi. Beaucoup d'épées. Donc, j'ai beaucoup de personnes intelligentes. On est vraiment dans l'intellect, pour vous, amis Verseau. Vous êtes beaucoup dans votre tête. Alors, vous avez la capacité de tout réaliser dans la matière. C'est ce qu'on est en train de me dire. Et ça vous rend malheureux. Vous pensez que vous n'arrivez pas alors que vous avez les capacités de réussir. Vraiment. Pourquoi? Je vais retirer une carte pour vous, amis Verseau. Une petite carte pour éclaircir. Voilà. Et encore une arcane majeure. J'éclaircis un petit peu cette tristesse qui vous envahit. En fait,
vous prenez beaucoup de recul sur vous-même. Vous êtes maussade plus, comme le temps qu'il y a derrière. Vous voyez, là, c'est de la pluie. C'est un bon typique du mois de novembre. Hein. Je pense qu'il faudrait que vous écriviez. Il va falloir écrire ce qui ne va pas. Il va falloir beaucoup écrire. Même, il y a peut-être même des écrivains là. Hein. Mais en fait, cette tristesse va ressortir et elle ne sera plus du tout en vous. Voilà, vous allez prendre du recul et vous allez réussir. Vous fermez les yeux beaucoup là. Là, vous avez les yeux grands ouverts, vous voulez contrôler tout ce qu'il y a autour de vous, mais ça vous rend malheureux parce que à l'intérieur, vous êtes quelqu'un qui peut tout réussir. On est capable de tout, hein. Amis Verseau, bah alors, on a un petit coup de mou en ce mois de novembre qui arrive. Ça va aller. La sagesse va venir laisser place à la tristesse. Le recul aussi. Vous allez vous rendre compte que finalement, vous rendre malade pour des choses dont vous n'avez pas le contrôle n'est pas le plus important. C'est ce que je pense. Qu'est-ce qu'on nous conseille? Et vous voyez, pourtant, vous avez de la prospérité et de l'abondance. Alors, je ne comprends pas ce qui peut vous rendre triste. On vous dit de pas lâcher prise, les amis. Tout va bien autour de vous. Tout va bien, en fait. Bon, il est possible qu'il y en ait pour qui ça ne va pas, mais ça va très bien aller, ça va évoluer. La tristesse ne va pas rester. Je pense que vous allez lâcher prise sur les situations qui peuvent vous rendre malade, et vous en avez la capacité. Hein. Et vous allez aller beaucoup mieux. Vous allez attirer à vous de meilleures ondes. On est vraiment sur le mois de novembre, sur le Scorpion, sur la renaissance, sur ce changement. C'est radical, ça va aller beaucoup mieux pour vous. Laissez cette nostalgie, cette tristesse. Détendez-vous. Lisez un livre plutôt. Amusez-vous. Méditez. Prenez du bon temps. Reposez-vous. Vous êtes peut-être surmené et c'est ce qui vous pousse un peu vers le stress. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, le travail. L'ours, la stabilité, le travail, la force tranquille. Donc en fait, vous êtes stressé. Il faut prendre un peu de recul. Vous avez vu, dans ces 4 personnages, j'en ai un qui est debout et tous les autres sont assis. Je pense qu'il faut lâcher la pression en ce mois de novembre. Vous vous rendez malade de choses qui ne sont pas forcément aussi importantes que vous pouvez le penser. Quand on a des problèmes et qu'on rajoute un problème dessus, ça amplifie ce problème, alors qu'à la finalité, c'est pas grave. Vous pouvez très bien réussir sans ça. C'est-à-dire que vous pouvez trouver une solution, parce que de toute façon, vous en avez les capacités et l'intelligence, et que c'est fini après. C'est acté, et on passe à autre chose. Ne ressassez pas un problème, parce qu'au final, vous rajoutez un problème sur un problème, et vous n'en sortez pas. Amis Verseau, lâchez du lest. Qu'est-ce qu'on nous dit? Courage. Courage, fuyons. Alors, non, ne fuyez pas. Alors, en brillant, authentique et lumineux, mon courage me revient maintenant cette nuit. Vous avez peut-être eu une petite baisse de morale. Et en fait, on vous dit de vous reposer et de vous détendre et votre courage va revenir. C'est juste un petit coup de mou. Ce mois de novembre n'est peut-être pas le vôtre, mais c'est pas grave. Ça va aller, ça va bien se passer, ça peut vous permettre de prendre du recul sur qui vous êtes pour vous faciliter la vie au quotidien finalement. Et un conseil, des petits luxes. Cette carte t'apporte des expériences et un environnement luxueux. Moi je pense, voilà, qu'on vous conseille, amis Verseau, de vous faire plaisir avec un petit verre. Buvez modérément les gars. De prendre le temps de lire. De prendre le temps pour méditer, pour vous recentrer, de voir ce qui vous plaît vraiment. Et en fait, ça vous redonnera le boost qui vous manquait. Voilà mes petits amis Verseau. Oh, je suis de tout cœur avec vous et ce n'est juste que ce petit moment qui va vous permettre d'aller un peu plus profondément dans votre être à vous, intérieur, pour vous poser les bonnes questions. Et après, vous allez retrouver le courage et tout va bien se passer. Et surtout, faites-vous plaisir de temps en temps. Merci d'avoir regardé. Je vous souhaite un excellent mois de novembre, même s'il y aura des petits hauts, des petits bas, mais une remise en question, c'est bien aussi.
likez, abonnez-vous et partagez pour faire grandir ma communauté. Je vous fais de gros bisous et je vous remercie de m'avoir suivi. On passe au signe suivant. Merci à vous de revenir. Alors, le signe qui suit sera le signe de la balance. Voici. Alors, comme pour tous les autres tirages, je vais nous faire une petite ambiance pour ce mois de novembre à venir, 2022. On va regarder un peu ce qu'il en ressort et on va développer un peu ce que nous dit le tarot. Je vais utiliser également d'autres oracles. Hop, hop, hop. Voilà. Hop là. Nous allons utiliser l'Everyday Witch Oracle. Voilà. Hop. Nous allons utiliser l'oracle des sortilèges. Voilà. Hop, hop. Le Witchy le Normand. Hop là. Et le petit conseil du petit oracle des sortilèges. On a le grand, on a le petit. Et voilà. Hop. Voici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de beau pour vous, mes chères petites balances? Nous avons le 7 de bâton. Nous avons le jugement et nous avons l'as d'épée. Ah, très très bien. Alors, le 7 de bâton, c'est la résistance, c'est la concurrence, ça peut être les conflits, les désaccords, mais vous tenez bon. Vous résistez, c'est vraiment ce qui me vient à l'esprit. Vous êtes en désaccord avec des personnes, avec de l'entourage. Je ne saurais vous dire si c'est côté familial ou si c'est au travail, mais bon, c'est avec des personnes que vous connaissez. Et vous allez avoir en fait une révélation. Vous allez avoir une idée de génie, parce qu'elle est confirmée. En fait, j'ai un jugement, j'ai quelque chose qui vous tombe dessus, comme l'as d'épée, où on est sur vraiment une idée de génie. C'est l'intelligence qui ressort. Donc, je pense que vous allez sortir de ça grâce à votre intelligence. Vous allez être inspiré. Vous allez avoir une révélation qui va vous amener à une idée. Donc, vous allez sortir de ce conflit. Et vous allez sortir de ce conflit parce que vous maniez bien les mots, vous parlez bien, vous expliquez bien, et je pense que vous allez trouver la solution au problème. Le problème, vous allez avoir un problème en ce moment, quelque chose qui vous chagrine, et vous ne trouvez pas la solution pour en sortir. Il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là. Dans quel domaine on serait? La cigogne. Alors, la cigogne, ça représente le mouvement, les déménagements, l'envie de bouger, ça peut être la mer aussi. Donc peut-être, hein, c'est pas pour toutes les balances, mais il est possible que vous ayez des soucis de communication avec votre famille proche. Mais vous allez en sortir, ou un désaccord. Mais vous allez sortir de ça. C'est quand même très ciblé, hein. Ça ne peut pas être pour toutes les balances. Donc il est possible que vous ayez un souci, en fait. Vous souhaitez déménager, vous avez une maison est en vue et il y a beaucoup de personnes dessus, mais qu'à la finalité, vous allez réussir à trouver une parade et vous allez avoir une meilleure idée. Donc, ça va se concrétiser. Il est possible que ce soit ça aussi. Ou un conflit avec une personne, une supérieure, quelqu'un de plus âgé. Laissez-moi voir. Ou sur un voyage. Voilà, ça peut être plusieurs choses. On est vraiment dans le mouvement par contre. Hein. Même là, vous allez de l'avant. En fait, vous tournez le dos et vous avez trouvé une meilleure idée ailleurs. Une autre solution va vous aider. Et ça va vous faire bouger. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah, il faut... Alors, affirmation pour soigner le cœur. Donc, en fait, cette situation vous blessait. Hein. C'est quelque chose qui vous pesait. Et vous allez pouvoir en sortir dignement. On est vraiment sur une illumination x2. Il y a quelque chose qui va vous sortir de ça.
Et est-ce que c'est de s'en aller? Ou alors vous en avez fini avec ça et c'est terminé et pour vous c'est le nouveau départ. Et donc vous allez enfin soigner le cœur de tout ce qui vous posait problème. Oui, c'est peut-être quelque chose dans ce goût-là. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Lâcher prise, mais oui, vous lâchez prise. Permet à la sagesse de demeurer, mais la douleur cinglante, je ne sentirai plus. Lâchez prise, vous allez soigner votre cœur. Je pense qu'il est temps pour vous que ce soit un nouveau départ. En fait, ces conflits, vous prenez trop la tête. Vous allez enfin vous réveiller et vous allez vraiment prendre un chemin totalement différent. Vous allez soigner cette tristesse en vous, cette douleur en vous. En fait, vous ne vous battez plus, vous ne résistez plus. C'est fini, vous vous rendez compte que finalement, ça ne sert à rien, ami Balance. Que vous allez aller de l'avant et que tout va bien se passer, que ce n'est pas autant important que ça. Tout le monde ne peut pas être d'accord, on ne peut pas tous suivre le même chemin. Ah, j'ai autre chose qui me vient. Je vois la cigogne. Il est possible que vous souhaitiez aussi, c'est très spécifique, hein, que vous faisiez vous faisiez des fives ou des tentatives pour tomber enceinte ou pour avoir un enfant, hein, je parle pour un couple, et que vous tournez enfin la page, et de ce fait, vous allez peut-être avoir ce que vous cherchez. Alors, mais non, en fait, pour vous, vous tournez la page. Et ça vous permet de voir la vie sous un jour différent, sous un jour nouveau. C'est vraiment une révélation. Pour vous, c'est la révélation. Oh! Vous avez entendu? J'espère que ça ne vous a pas trop choqué. Mon volet qui claque. C'est la révélation. On est vraiment là-dessus, à ce niveau-là. Donc, vous allez soigner votre cœur, vous allez lâcher prise, vous allez aller de l'avant. Je vois vraiment le mouvement. On part vers l'avant. Voilà, j'ai eu ça, c'était assez spécifique. Hein. Et mon petit conseil alors, demande à l'élément de la terre de te procurer ancrage, stabilité et force en cette période de chaos. Il faut vous recentrer, c'est exactement ça. C'est une période assez difficile pour vous. Recentrez-vous et lâchez prise. Ces soucis ne vont pas rester en fait. Vous allez vous en sortir. Et c'était lourd hein, quand même, c'était quelque chose d'assez lourd. Et vous allez enfin recommencer quelque chose de nouveau en ce mois de novembre, ami Balance. Vous êtes enfin libre de pouvoir retrouver l'équilibre qu'est la Balance. Et vous vous libérez de ces chaînes, vous vous envolez, vous partez, vous dites au revoir. C'est fini. Là, vous voyez, je vois des oiseaux qui s'envolent. Là, j'ai des papillons. Là, j'ai les étoiles et j'ai la cigogne. On est vraiment sur quelque chose qui nous rongeait les sangs. Et c'est terminé. On tourne la page. On retrouve l'équilibre. On arrête de se quereller, on arrête de se prendre la tête, on arrête de résister et on accepte ce qui est. Et on lâche prise. Voilà mes amis Balance. Je vais vous tirer une autre petite carte quand même, parce que je sens qu'il faut que je le fasse. Pour mes amis Balance, pour ce mois de novembre. Ah, mais voilà! Je savais bien. Le page de bâton. Donc, vous avez envie d'aller sur ce chemin. Et vous y allez. Vous avez envie d'y aller. C'est une nouvelle voie qui s'ouvre à vous. Et ces soucis qui vous... Peu importe lesquels, hein, d'ordre personnel, professionnel, physique, privé. Vous allez lâcher l'affaire, hein, comme je dirais. Et vous allez aller de l'avant. On est vraiment sur le mois de la renaissance avec le jugement. C'est vraiment une renaissance. Et tout va très bien se passer. Vous lâchez prise et vous allez de l'avant sur ce qui vous posait vraiment beaucoup de problèmes. Bravo à vous en tout cas. C'est une très très belle libération et un très très beau lâcher prise. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. Tout plein de sagesse. Abonnez-vous, likez et partagez mes vidéos pour que je puisse agrandir la communauté. Merci à vous. Au revoir, amis Balance. Bienvenue à vous, amis Lion. Alors, voici. Hop là. Hop, hop. Voilà. C'est votre tirage pour les énergies du mois de novembre. Alors, amis Lion, que va-t-il se passer pour vous? Donc, je vais tirer des cartes de tarot. Je vais, voilà, hop là,
pour tâter un peu la température de ce mois de novembre, que va-t-il se passer pour vous? Non, trop de cartes. Une seule me suffira. Allez, pour mes petits amis lions. Merci beaucoup. Voilà. Voilà, voilà. Ensuite, on a... Voilà, j'ai choisi le thème des sorcières, hein, comme vous pouvez le constater. Ah, j'ai 2 cartes. Je les garde. Là, je nous ai pris le tarot des sorcières, hein, l'Everyday Witch Tarot. J'ai l'Everyday Witch Oracle. Là, j'ai le Witchy le Normand de la sorcière. Encore 2 cartes. Bah, dites-moi, les lions, vous êtes gourmands. Alors, une seule. Voilà, ça me va. Parce qu'après, trop, c'est trop. Alors, voilà, 1 million. Et un petit conseil de... Ah, mais attendez, je suis à l'envers. Voilà. De mon petit oracle des sortilèges pour mes lions. Voilà. C'est parti. Alors, 1 million. Que se passe-t-il? Ah, bah... Je viens de sortir la même carte, je vous décale là. Voilà. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez bien? Oui, vous voyez tout bien. Alors. Bon, nous avons le 6 de coupe, le 7 de bâton et l'impératrice. C'est une très bonne carte sur la fin. Donc, vous êtes en train... j'ai la carte de l'enfance, j'ai la carte de la résistance... Et j'ai la carte de la fécondité, de la créativité, de la bienveillance, de la maman. Là, j'ai l'enfant et j'ai la maman. C'est marrant. Et la résistance. Ce qu'on peut voir, en fait, c'est que vous êtes assez nostalgique. Vous vivez dans le passé, ma million, en ce moment. Il serait peut-être temps d'aller de l'avant. Mais vous résistez, hein. C'est récurrent chez vous de vivre dans le passé. C'est bizarre. Vous cherchez des souvenirs heureux, pourtant vous en avez de très beaux qui arrivent. Ou alors, le passage de l'enfant à l'adulte a été compliqué. En tout cas, pour ce mois de novembre, vous évoluez. Vous évoluez et vous arrêtez de résister, en fait. Vous allez vous servir de ce qui vous est arrivé, de votre expérience, aussi bien dans l'enfance que l'adolescence, pour créer. Et vous allez réussir, vous allez innover, vous allez être productif. Les lions, c'est un excellent mois de novembre. Vous partez sur de bons pieds. Vous vous servez de tout ce qui tout ce qui vous est arrivé dans votre vie pour pouvoir générer quelque chose. Ça peut être dans le domaine... en fait, vous tirez les leçons. Et vous retenez le bon, le moins bon. Et c'est ce qui a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Et ça vous fait avancer, en fait. Et vous vous en rendez compte. Donc, les lions, vous avancez vraiment sereinement et vous évoluez en ce mois de novembre. Le mois de novembre est bénéfique pour tout le monde. On est vraiment sur une évolution bénéfique. J'ai autre chose aussi qui me vient. J'ai un projet qui vous tenait à cœur en tant qu'enfant. C'est quelque chose que de longue haleine, vous avez résisté. Et vous allez enfin avoir la concrétisation de ce projet qui était à long terme en ce mois de novembre. Il y a comme un accouchement qui va arriver. Donc, où on est encore en gestation. On y est peut-être... Mais ça va arriver. C'est incessamment sous peu, là. D'ici novembre-décembre, million. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui est un long projet. C'est une finalité. C'est quelque chose que vous attendiez. Oh, je suis curieuse. En tout cas, vous êtes sur la bonne voie. Et vous avez tenu bon, peu importe l'adversité. Et ça vient de loin. Ça vient de très très loin pour vous. Alors, on aime l'eau, les gars. Hein. Donc, je vais avoir... Parce que j'ai 2 conseils. Normalement, j'aurais dû en avoir qu'un. Mais bon, en gros, il faut aller prendre un bain. Hein. Non, je plaisante. Alors, cleaning, nettoyer le corps et l'esprit. Donc, je pense que vous devez vous débarrasser de ce qui vous a pollué pour générer tout ça. C'est-à-dire que vous avez réussi. Maintenant, vous pouvez vous en débarrasser. Il est temps pour vous d'aller de l'avant, de vous débarrasser de ça.
et faites le mouvement, faites le pas, faites le premier pas dans ce sens. C'est exactement ce que ça nous dit en fait. Et vous allez enfin avoir la lumière, vous allez réussir, vous allez créer en fait ce point de bascule qui va vous permettre de vous débarrasser de ce qui vous polluait et ce qui vous a permis quand même d'arriver à réussir et à concrétiser ça. Mais entre-temps, il faut vous dépolluer un peu, vous débarrasser de ce qui vous a, de ce qui a généré tout ça. Amis Lion. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah, l'arbre et le renard. Vous avez été malin. Le renard, en fait, c'est quelqu'un de filou ou quelqu'un qui n'est pas forcément honnête. Mais c'est aussi quelqu'un de malin. Et là, je le vois pour vous, en fait. Vous avez été intelligent et malin. C'est ce que je ressens. Parce que ça vous a permis de vous étendre. Ça vous a permis de réussir. On est vraiment sur la concrétisation d'une vie. Hein. J'ai l'impression que ce mois de novembre, à Lion, pour beaucoup d'entre vous, vous allez concrétiser quelque chose. Et vous allez vous débarrasser du reste. C'est... Oui, hein, il y a vraiment... Vraiment vous épurer un peu ce qui vous a gêné dans votre enfance et en évoluant, mais c'est la finalité. Alors, c'est la finalité, mais le début aussi. C'est voilà, s'il y a une fin, il y a un début qui revient. C'est pour un nouveau projet, mais ce dont vous êtes battu, vous avez été intelligent, vous a ancré dans la réalité, vous a permis d'y arriver et de vous étendre jusqu'au ciel. On est vraiment sur une réalisation, sur un accomplissement, les lions. Il y a quelque chose que vous allez accomplir en ce mois de novembre. Alors, ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan personnel, sur le plan spirituel également. On est sur un aboutissement. Et vous allez y arriver, vraiment. Hein. Et si vous avez l'occasion d'aller nager un peu, de prendre un bain, de vous détendre pour repenser à ça, vous verrez en fait le chemin que vous avez parcouru. Ça va vous aider grandement. Vraiment. Vous avez été très intelligent. Parce que vous avez réussi malgré l'adversité. Et ça vous a ancré dans la matière. On est vraiment sur l'impératrice. Hein, donc on est sur du résultat, hein, sur de la concrétisation. Alors, dites-nous. Courage. Encore. Be brave. Alors, en brillant, le lion brille énormément. Authentique et lumineux, mon courage me revient maintenant cette nuit. Oui, en fait, vous avez réussi et vous avez pris le dessus et vous avez tenu bon jusqu'au bout. Vraiment, vous avez fait preuve de courage et vous allez enfin récolter ce qui vous... ce pourquoi vous vous êtes battu à Lion. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va arriver pour vous en ce mois de novembre. Vous avez l'intuition. Ouvre ton troisième œil pour renforcer ton intuition et sois à l'écoute des signes que l'univers t'envoie. Donc, réalisez tout ce que vous avez accompli. Vous avez toujours été guidé, vous le savez. Vous y êtes pour beaucoup, hein, responsable de tout ce qui vous arrive, c'est grâce à vous. Mais aujourd'hui, vous pouvez le réaliser. Et voilà, et c'est ce que je vous disais, hein, vous regardez le chemin parcouru. Votre intuition vous a mené là où vous êtes. Vous n'avez jamais rien lâché à Lion. Vous êtes extrêmement courageux. Le lion est très courageux. C'est un excellent mois pour vous d'introspection et de finalité et de réalisation. Bingo, les amis lions. Bravo à vous. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Il était quand même assez ciblé pour les lions. Donc pour amis autres lions, il y a quand même une réalisation. Même si ce n'est pas une finalité. Vous allez réussir, contre vents et marées. Je vous embrasse très fort. Abonnez-vous, likez mes vidéos, partagez pour que je puisse agrandir la communauté. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite un excellent mois de novembre à venir. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. À tout de suite pour un nouveau signe. C'est parti, amis Gémeaux. Et voici votre tirage.
Alors, comme je le disais précédemment, je vais nous tirer une petite ambiance générale du mois. On va voir ce qu'il en ressort. Ouh, ça saute, ça saute. Alors, pour mes Gémeaux, je souhaiterais 3 cartes. Donc, je me suis servi de... j'ai fait un petit thème sur les sorcières. Comme vous pouvez le voir, zou. On est quand même bientôt en novembre, donc il était évident de prendre les sorcières. C'est maintenant ou jamais. Alors, j'ai pris l'Everyday Witch Tarot, j'ai pris l'Everyday Witch Oracle. Allez, une petite carte s'il vous plaît, un petit conseil, une petite... hop là, on ne regarde pas pour mes amis Gémeaux. Voilà. Alors, j'ai pris le Witchy le Normand. Voilà, qu'une amie à moi, qui est Gémeaux d'ailleurs, m'a prêté. Bisous à toi. Ensuite, nous allons avoir l'oracle des sortilèges. Un petit conseil, merci. Oh bon, on regarde, tant pis. Et le dernier, et non des moindres, zou, le petit oracle des sortilèges en conseil. Ah, 3, ça fait trop. Non, un 2, j'aurais dit bon. Oh bah, merci. Voilà. Alors, amis Gémeaux. Amis Gémeaux. Que vous arrive-t-il? Ah, une proposition. Oh! Ah oui! Donc, elle est inversée. Donc, et je vais la garder inversée. Au vu du tirage, je pense que je peux la garder inversée. Alors, amis Gémeaux, c'est un très beau tirage. Le page de Pentacle, c'est une direction à prendre, c'est une proposition, c'est un cadeau du ciel. Elle ressemble beaucoup à l'as de Pentacle, mais là, c'est un choix initié de votre part. Donc, c'est-à-dire que c'est en lien avec... c'est pas une chance. C'est pas un don du ciel. C'est-à-dire que c'est dû à vos actions. Voilà, je vais y arriver sur les rames. Alors, mon petit page de Pentacle, on est sur quelque chose qu'on attendait, sur quelque chose qui est salvateur. C'est une proposition qu'on voulait et qu'on attendait, et c'est la chance en fait. Et ça va vous apporter mais un accomplissement. Je pense que vous l'attendiez mais tellement. Et on sort enfin de ce qui nous posait problème. Je crois qu'on trouve une solution à un problème de longue date. C'est vraiment ce que j'entends, amis Gémeaux. On sort de ce fardeau, parce qu'on est quand même sur la 10 de bâton, hein, les gars, vous en aviez quand même plein le dos. Hein. Et bien, c'est fini. Ça y est, vous vous libérez de ça. C'est une libération. Et c'est un chemin ou un choix ou une réconciliation peut-être. Ou une libération ou une proposition qui va vous faire vous libérer d'un poids que vous aviez. Et en tout cas, c'est... Waouh! C'est un super mois de novembre. C'est salvateur. Hein. Je crois que je l'ai déjà dit, mais vraiment, c'est la direction à prendre. Et surtout, n'hésitez pas. Hein. C'est ce qui va vous sauver de ce poids qui vous empêchez de respirer, en fait. Qui vous est mal aux épaules, qui vous est mal dans le dos, qui vous empêchait de sourire vraiment. Ouais, on est vraiment là-dessus, hein. Ou alors, vous allez partir en vacances à la mer, on vous le propose, vous y allez et vous allez enfin vous détendre. Amis Gémeaux, prenez ce qui vient avec vous. Ça, c'est purement comme ça, ce que je vois, mais dans le plus profond, on peut penser ça. Et surtout que ça va vous changer. Là, on est sur une arcane majeure. Donc, on est vraiment sur quelque chose de bien profond, d'ancré. Donc, vous allez réellement sortir de ce fardeau. Qu'est-ce qu'on a comme conseil? Ah bah, la renaissance et la réinvention. Donc, vous vous réinventez, les amis. Vous allez à la mer, hein. J'avais raison, moi. Je plaisante. En fait, c'est une renaissance, cette proposition. Ça se voit, vous tournez la page, on est sur un nouveau cycle.
c'est ce que vous attendiez, en fait. Vous regardiez la mer et là, vous en sortez. Vous y allez, en fait. C'est fini. C'est vraiment le chemin. Allez-y, foncez, les Gémeaux. C'est une excellente proposition. Je ne sais pas ce qu'on va vous proposer, je ne sais pas ce que vous attendiez, je ne sais pas de quoi vous vouliez vous libérer, mais c'est ce qui va se passer. Vous vous réinventez. Ce ne sera plus pareil. Vraiment, c'est très très beau comme... Ah, c'est magnifique. Les Gémeaux, vous allez récolter comme les vagues de l'océan sont infinies. Non mais sérieux, c'est une blague. Comme les vagues de l'océan sont infinies, comme les arbres dans la forêt grandissent, laisse mon travail maintenant m'amener à la récolte. Donc tout ce à quoi vous avez travaillé et aspiré, vous allez enfin le récolter. C'est exactement ce que j'étais en train de dire. Et l'océan a un lien, hein, ou alors la mer, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est comme un baptême ou oui, c'est vraiment une renaissance. C'est un nouveau cycle pour vous qui arrive en ce mois de novembre, les amis, 2022. On est vraiment sur quelque chose de magnifique. Oh, les Gémeaux, c'est la classe à Dallas. Ah, le renard, tiens donc. Vous êtes intelligent. Vous avez œuvré pour y arriver. En fait, ce qui vous arrive, oui, ça devait arriver, mais vous y êtes pour beaucoup. Bah, c'est ce que je vous disais là. Vous avez œuvré pour arriver là où vous deviez arriver en ce mois de novembre. Vous vous êtes donné du mal, vraiment. Hein, c'est quelque chose qui vous apporte une joie incommensurable. Mais vous avez travaillé vous avez été intelligent, vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir pour arriver là où vous allez arriver. Donc, vous ne déméritez pas, vous êtes vraiment responsable de votre bonheur et de votre récolte à venir. Je ne sais pas dans quel domaine c'est particulier, parce que ce n'est pas nécessairement précisé. Par contre, on est sur de la récolte et on est sur du denier, on est vraiment dans la matière. Donc, on est vraiment sur quelque chose de réel qui va se passer dans les faits. Ça va vraiment être... c'est intérieur aussi, mais on est vraiment sur... Ça va changer quelque chose sur le plan matériel. Amis Gémeaux. Donc, peut-être pas pour tous les Gémeaux. Si ce que je vous raconte ne vous parle absolument pas, c'est que c'est pas pour vous. Mais ce n'est pas grave. Parce que ça peut aussi être sur le plan spirituel. Parce que là, vous étiez fatigué de tout ça. Donc, cette offre dans la réalité peut très bien se passer sur... d'aller voir un psy par exemple, c'est un exemple, et ça va vous réveiller, vous allez enfin sortir et tous ces fardeaux qui étaient sur vous, et vous allez renaître, vous allez enfin récolter. Vous avez été intelligent d'avoir pris cette décision ou qu'on vous l'ait proposée. Vous voyez ce que je veux dire? C'était un exemple bien sûr, mais voilà, tout n'est pas que dans une proposition de travail. Bravo amis Gémeaux. Alors le petit conseil, l'eau. Bon, bah, il faut prendre un bain. Travaille avec l'élément l'eau pour la guérison, la purification et le raffinement. Écoutez, les gars, je sais pas, mais moi, je vois la mer, on voit l'océan, et là, on vous dit de travailler avec l'eau. Allez voir la mer ou un lac, ou un étang, mais ça va vous parler, je ne sais pas, mais c'est peut-être quelque chose de salvateur, ça va vous faire du bien. En tout cas, l'eau est votre amie. Buvez de l'eau, sinon. Peut-être que c'est ça aussi que c'est en train de vous dire. Vous buvez pas assez d'eau. En tout cas, un très très beau mois de novembre qui arrive pour vous, amis Gémeaux. J'ai été ravie de faire ce tirage pour vous. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous, likez ma vidéo, partagez-la avec tous vos abonnés et vos connaissances pour que je puisse développer en fait ma communauté. Si la façon dont je tire les cartes vous intéresse, vous plaît, si vous aimez l'ambiance, sachez que je fais également des tirages privés. Vous pouvez donc me contacter via mon site que je mets dans la barre de description de cette vidéo. Et j'ai aussi un compte Insta et un compte TikTok. Écoutez, allez-y, faites-vous plaisir et aidez-moi à grandir. Pour que je puisse essayer d'aider au maximum le plus de personnes possible. Amis Gémeaux, merci à vous et on passe tout de suite au signe suivant. Au revoir. Amis Cancer, bienvenue.
Bienvenue à vous pour ce tirage du mois de novembre à venir. Que va-t-il se passer pour vous? Alors, comme je l'ai dit précédemment, calmons-nous. Comme je l'ai dit précédemment, j'ai fait un thème un petit peu witchy parce que nous sommes fin octobre. Début novembre, c'est un tirage pour le mois de novembre. Et quel est le mois le meilleur pour les sorcières? Oui, nous sommes d'accord, hein, c'est bien octobre. Alors, hop, merci. Donc, mes petits cancers, j'ai donc utilisé l'Everyday Witch Tarot. Là, nous sommes sur l'Everyday Witch Oracle. Voilà. Je nous ai pris également le Witchy le Normand. Hop. Donc, que va-t-il se passer? Hop, pour vous en ce mois de novembre, dites-moi, là on est sur l'oracle des sortilèges. Ah, 2. Allez, je prends les 2. Il n'y a pas de raison, je l'ai bien fait pour les lions. Alors, mes petits amis cancer. Hop, et le dernier qui est le petit oracle des sortilèges. Que va-t-il se passer pour mes cancers? Merci. Ceux-là, ils sautent avec une facilité déconcertante. C'est parti. Alors, que va-t-il se passer pour vous? Nous avons un petit 3 de pentacle. Ah, nous avons le cavalier de pentacle inversé. Et nous avons... Oh, ok, j'ai compris. Et nous avons le roi de bâton. Alors, ce que je peux vous dire, amis cancer, c'est qu'il y a de l'accélération dans l'air. Vous êtes déter. Vous avez le 3 de pentacle. C'est-à-dire que dans la matière, vous êtes en train de collaborer. Vous avez une collaboration avec des personnes, des amis. En tout cas, vous êtes unis dans la réalisation de projets. Et ça va être... vous allez travailler extrêmement bien, mais rapidement. Parce que normalement, le cavalier de pentacle, on est sur quelqu'un... C'est l'ouvrier du mois. Mais c'est quelqu'un qui travaille extrêmement bien et qui travaille extrêmement rapidement. Cependant, il est dans la réalisation dans le temps. Donc si on l'inverse, moi je le vois que ça va se faire, mais très rapidement. Voilà, c'est inversé dans le temps long, mais ça va se faire vite. Parce que derrière, on a quand même un roi de bâton. Donc l'autorité, la maîtrise, le charisme, l'expansion. Donc on est vraiment dans une... Vous allez travailler et ça va vraiment... Vous allez travailler vite et bien. C'est exactement ce que je vois. Et vous allez réussir. Vous allez... comment... J'ai une image... pas vous éparpiller, non, vous agrandir, vous expanser. Voilà, c'est vraiment une expansion, mais maîtrisée. On est vraiment sur quelqu'un qui maîtrise de A à Z son travail et qui va réussir ses projets. Alors, on est vraiment dans la matière. On a quand même 2 pentacles et on a le bâton, donc l'action, le feu. Donc, je pars d'un projet, donc on serait peut-être dans le pro, dans l'association, une association avec des personnes ou un projet à venir qui vous tient à cœur. Je ne saurais définir. On est quand même sur une idée de 3 personnes. Donc 3 ou plus. Mais voilà, on est sur un groupe. Donc c'est vraiment un projet. C'est quelque chose... voilà. Vous vous démarquez par contre. Même si vous travaillez en groupe, vous allez vous démarquer. Et vous allez travailler vite et bien. Amis cancer, vraiment, vous êtes dans le développement de vous en tant qu'individu et vous sortez du groupe. Vous allez sortir du lot en ce mois de novembre. Voilà, c'est ça que j'entends. Par votre travail, de par votre travail, de par votre expérience, de par ce que vous allez donner de votre personne. On est vraiment là-dessus. Un petit conseil. Ah bah oui, joie et amusement, les gars. Faut pas trop taffer non plus. En fait, il va falloir également vous accorder des moments de pause et de joie pour pouvoir réussir. Parce que sinon, vous allez péter les plombs.
Donc, il vous faut un peu de joie, d'amusement pour que vous puissiez réussir correctement votre projet. C'est quelque chose qui ressort. Parce que, ami Cancer, vous êtes entier, hein. Vous donnez de votre personne. Vraiment, vous voulez tout faire pour réussir. Mais il faut aussi doser. Voilà, je pense qu'il faut doser. Et ce sera plus que bénéfique pour vous. Ah, bah, voyez, j'ai l'âme d'enfant encore. Donc, vous êtes un gros travailleur. Vous allez beaucoup travailler en ce mois de novembre. Oui. C'est ce qui ressort le plus chez vous, ami Cancer. Vous donnez beaucoup, c'est ce que je viens de dire. Mais il va falloir aussi un petit peu bien vous reposer. Je vois le lit. Le petit magicien, on est sur l'enfant dans le normand. Donc là, j'ai l'enfant qui saute sur son lit. Là, j'ai une jeune fille qui nous fait la roue dans le jardin. Donc, va falloir vous dépenser aussi. Peut-être que vous êtes trop dans le mental, dans la production, et pas assez dans l'expansion. Donc, il va falloir travailler votre corps, si c'est ce que je peux comprendre dans ce qu'on veut me dire, et dans la joie aussi, pour pouvoir équilibrer un peu tout ça. Et justement, pour être productif, il va falloir nourrir votre créativité. Oui, parce que je vois de la créativité. Je pense que vous êtes dans la création. Vous allez réussir, hein, mais dans la création. Donc, amusez-vous aussi. Ne faites pas que travailler, ça peut être difficile pour vous après. Qu'est-ce qu'on nous dit? La meilleure décision est pouvoir magique. Artémis, déesse de l'arc, aide-moi à voir ce qu'il faut savoir. Alors, oui, vous êtes dans la bonne direction. Et j'utilise la magie et je purifie, j'ensorcelle et je sais. Montrez-moi maintenant les secrets de la magie. Vous êtes guidé, ami Cancer. Vous êtes vraiment dans la bonne direction et vous savez vraiment comment utiliser vos capacités pour réussir. N'ayez aucun doute. La réalisation de votre projet est excellente. C'est ce qui ressort le plus, hein. J'ensorcelle, je sais. Oui, vous êtes... Voilà. Celle-ci, on est plus... Voilà, elle va vraiment en analogie avec le roi de bâton. Parce que vous savez, vous connaissez les tenants, les aboutissants, vous maîtrisez. Vous êtes extrêmement doué. On pourrait penser que vous faites de la magie tellement vous maîtrisez votre sujet. Et c'est la meilleure décision à prendre, oui, je pense. Vous êtes vraiment... Si vous aviez un doute sur un projet, justement, ou sur une décision à prendre, sachez que c'est la bonne direction. Vous n'ayez aucun doute là-dessus. Et vous allez réussir là-dedans. Donc, j'ai peut-être un double message. S'il y a une question à poser, s'il y a une décision à prendre, si vous avez l'impression de ne pas être sûr, mais que vous avez quand même une idée un peu vague, sachez que c'est la bonne. Peut-être que si vous vous amusez plus et que vous prenez un petit peu plus de recul sur la situation, vous y verriez plus clair. Donc, c'est ce à quoi je pense. Petit conseil, ami Cancer. La terre, bah dites donc, je n'ai que des éléments, je n'ai pas... on doit travailler... demande à l'élément de la terre de te procurer ancrage, stabilité et force en cette période de chaos. La force et la stabilité, vous l'avez. Mais je pense que là, quand je vois la terre, je vois qu'il faut que vous sortiez un petit peu plus. Je vois qu'il vous faut plus de l'amusement pour vous procurer cette stabilité. Parce qu'en fait, vous allez vous surmener. Donc, il faut vraiment que vous vous fassiez du bien, ami Cancer, pour être encore meilleur et pour prendre les bonnes décisions, pour pouvoir utiliser vos compétences et vos capacités. Ami Cancer, c'est un très beau mois de novembre qui vous attend. Vous allez vraiment réaliser ce qu'il faut, ce que vous voulez. Sachez prendre du recul et sachez vous amuser quand même. Bravo à vous, Cancer, et merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite un excellent mois de novembre à venir. Je vous dis à très vite. Et en tout cas, merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir regardé. Merci de liker, de partager, de vous abonner pour développer ma communauté. Je vous dis à très très bientôt. Et nous passons tout de suite au signe suivant. Bienvenue à vous, amis vierges. Alors, c'est parti. Donc la Vierge,
pour votre mois de novembre. Que va-t-il se passer? Comme je l'expliquais au signe précédent, je suis dans l'ambiance, dans le mood witchy. Donc, c'est pour ça que on va prendre que des tarots et oracles en lien avec les sorcières. Donc là, j'ai pris l'Everyday Witch, l'Everyday Witch Tarot, excusez-moi, a du mal à parler. Alors, 3 petites cartes, s'il vous plaît, pour mes amis vierges. Voilà. Ensuite, nous allons prendre l'Everyday Witch Oracle. Oh, merci pour les vierges. Nous allons prendre également le Witchy, le Normand. Donc, le Normand spécial sorcière, que j'aime particulièrement, qu'on m'a prêté. Hop là, qu'une amie à moi m'a prêté. Alors, ensuite, je vais avoir l'oracle des sortilèges. Allez, hop, calmons-nous, ça fait trop, ça. Trop, c'est trop. Quand trop, c'est trop, c'est trop. Non, calme-toi. Alors, voilà, je l'ai. Hop. Alors, et le dernier, mais non des moindres, le petit oracle des sortilèges. Pour mes amis vierges, que pouvons-nous dire? Dites-moi. Hop là, merci. C'est parti. Alors, en ce beau mois de novembre qui nous arrive... Oh, la Vierge! Alors, il est bien évident, hein, les Vierges en signe solaire, lunaire et ascendant. Amis Vierges. Deux reines, hein. Nous avons la reine de Pentacle, la reine d'épée et nous avons le chevalier d'épée. Alors, vous êtes quelqu'un de très stable, vous êtes quelqu'un qui est ancré, hein. On est vraiment sur une personne qui est posée. En ce mois de novembre, les vierges, pour le moment, tout se passe bien. Les problèmes, en tout cas, si vous en avez, sur le plan matériel, ça va pas durer. On est vraiment sur quelque chose de très passager. Vous allez devoir prendre une décision. Il va falloir trancher sur quelque chose du passé. Vous allez décider de vous exprimer assez rapidement sur ce qui peut poser problème. J'ai l'impression que c'est de l'administratif. On est sur vraiment quelque chose d'administratif. Vous allez monter au créneau, vous allez vous exprimer correctement, vous allez avoir gain de cause. Vous allez le faire vite et bien. Vous parlez extrêmement bien. Vous savez vous exprimer. Vous avez la volonté de partager en fait vos idées et de les faire comprendre. Vous avez une excellente rhétorique. C'est vraiment quelque chose qui ressort. Vous maîtrisez le sujet de toute façon. Donc, peu importe ce problème, il est passager. Ça peut être embêtant. Ça peut se ressortir de l'administratif. Hein. Ou alors, c'est quelque chose de très récurrent. Mais c'est en lien avec votre situation financière ou professionnelle. Où on n'est vraiment pas dans les ressentis, là. Hein. On est vraiment sur quelque chose je sens de l'administratif, amis vierges. Il y a peut-être des petits soucis d'assurance, d'impôts. Ah bah il y a les impôts à payer là au novembre. Excusez-moi, ça vient de sortir du cœur. D'ailleurs, on est sur... il faut trancher, donc... mais vous allez le faire, vous allez bien le faire. Et vous avez en fait l'intelligence des mots et l'intelligence de la connaissance également. Donc pour vous, c'est pas un problème. C'est plus fatigant. Voilà, c'est encore de l'administratif. Mais ce n'est pas grave. Parce que vous allez résoudre ce problème rapidement, les vierges. Si ce n'est pas ça, ça peut être un souci au travail. Et vous allez devoir être intelligent pour pouvoir l'expliquer correctement pour que ça passe crème, comme dirait l'autre.
pour vous faire entendre. Parce qu'en fait, vous êtes bien, tranquille, pépère, peinard, tout va bien. Et il y a quelque chose qui vient, là, vous piquer le... Donc, vous êtes obligé de monter au créneau. Voilà, c'est ce que je ressens. Qu'est-ce qu'on dit avec le yang? Ah, bah oui. Ah bah, vous voyez, la flèche qui monte. Donc là, on est dans l'action. Vous allez devoir, les vierges, au mois de novembre, vous allez devoir passer à l'action. Vous devez réaliser quelque chose. Je ne sais pas ce qui pourrait vous déranger, ce qui vous embêter. Il y a quelque chose qui va vous obliger à agir. Alors, ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine, donc dans les papiers administratifs, ça peut être dans le domaine privé, mais sur de l'administratif quand même. Ou alors c'est quelque chose qui est là depuis longtemps, qui vous gêne et qui vous empêche d'avancer, et vous allez enfin agir pour vous sortir de là. Amis vierges, si je puis dire. Petit conseil. Alors, oui, on a des larmes de joie et des larmes de tristesse. On a les deux. Donc en fait, c'est ça que je vois quand je vois la dame, la reine de Pentacle et la reine d'épée. Je vois là que tout va bien, mais qu'il y a quand même quelque chose qui vous chagrine. Vous allez être obligé en fait de passer à l'action pour que ça change. Il va falloir amorcer un changement. Il faut que ça change. Vous ne pouvez pas rester comme ça, les vierges. Vierges, hein, en lunaire, en solaire, en ascendant. Donc, amis vierges, il va falloir régler ce petit souci qui vous dérange depuis fort longtemps, parce que ça vous fait un peu vaciller au niveau de votre cœur. Et ça vous chagrine. Ou alors, ça vient d'arriver et c'est purement administratif. Mais il y a un petit truc qui titille là. Grâce, bénédiction, venez à moi pour me libérer. Et oui, me libérer. Mais me libérer de quoi? Les 3 grâces. Donc, vous devez agir pour vous libérer de ça. De ce qui vous empêche d'être totalement sereine. Et vous avez l'intelligence et la facilité pour parler. Donc, je pense que vous allez agir en conséquence pour vous débarrasser de ce qui vous emmène un petit peu vers le fond, de temps en temps, qui vous empêche de vous décoller, aïe, mais qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? C'est ça, les vierges. Donc, le mois de novembre est propice à ça. Il va falloir agir en conséquence. Ça peut être un problème ponctuel, lambda, administratif, qui vous chagrine et qui vous comme un caillou dans sa chaussure. Ou ça peut être quelque chose qui vous retient comme un boulet à ses pieds, même si vous avez appris à nager avec. C'est quand même plus fatigant, quoi. Donc de temps en temps, bon, c'est pas grave, je vais remonter. Mais vous allez enfin vous en débarrasser de ce boulet ou de ce caillou. Et qu'est-ce qu'on nous dit ? Cette carte annonce une transition vers un niveau supérieur, augmentant ta vibration énergétique et ton éveil spirituel. Donc oui, vous passez à un niveau supérieur avec votre intelligence. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Vous allez vous débarrasser de ce qui pouvait vous encombrer. Et vous allez agir en conséquence, amis vierges. Je suis ravie pour vous. Ce mois de novembre, pour le Scorpion, c'est la renaissance. Et je pense... c'est un nouveau départ pour vous. Donc, c'est vraiment un très beau mois qui arrive. Amis vierges, merci de m'avoir regardé. Likez, partagez, demandez à toutes vos connaissances de vous abonner à moi pour faire grandir cette chaîne qui est encore petite et toute modeste, mais qui, j'espère, deviendra grande avec le temps. Merci à vous, en tout cas, de m'avoir suivi. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. Je vous envoie toutes mes bonnes bénédictions. Et je vous dis au revoir et à tout de suite pour un nouveau tirage, pour un nouveau signe. Coucou à tous, amis poissons, merci de m'avoir suivi. Donc, c'est pour vous, on est parti pour l'ambiance générale du mois de novembre. Alors, comme je l'expliquais précédemment, j'ai choisi d'être dans le thème... Ah, on l'a... Ouais, allez, je la remets. D'être dans le thème, donc j'ai pris que des oracles et des tarots avec les thèmes des sorcières. Non, on ne regarde pas et non, je ne veux pas de cartes. Dites donc, amis poissons, c'est compliqué pour vous en ce moment. On a du mal à avoir une... Ah,
Merci bien. Alors enfin, donnez-moi pour nos amis poissons. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Alors, attendez. Alors, je repars. Bon, et ben voilà, j'en ai une qui est tombée. Je veux juste 3 cartes, hein, donc je ne demande pas la lune. Je demande... Oh, calmons-nous. Bah décidément, je dois avoir des trous dans les mains. Alors, ami poisson. Non. Bon, d'accord, je prends ces 2 cartes. Allez, on se calme, sinon on va pas y arriver. Donc, je vous disais que j'ai pris le thème des sorcières. Donc, avec l'Everyday Witch Tarot. Là, on est sur l'Everyday Witch Oracle. Non, j'en veux qu'une. Je recommence. Je sais pas. Juste une pour mes petits poissons. Non, juste une. Bah, sinon, je la choisis moi-même. Hein. Voilà. D'accord. Bah, je vais la choisir moi-même. Hein. Que voulez-vous? Ah bah voilà. Il suffit que je dise ça pour qu'elle tombe, voyez-vous. Ensuite, nous avons le Witchy le Normand. Une carte, s'il vous plaît, du Witchy le Normand pour mes amis poissons. Alors, et nous avons également l'oracle des sortilèges. Ok, je l'ai. L'oracle des sortilèges pour mes amis poissons. Et nous avons le petit oracle des sortilèges. Alors, pour mes amis poissons, une carte, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Alors, je décale un petit peu ça, puisque, voilà, amis poissons. Alors, nous avons la 9 de bâton. Nous avons le chariot, arcane majeur, et nous avons le 8 de pentacle et le chevalier de bâton. Eh ben, dites-moi, les poissons, vous avez résisté face à l'adversité, vous avez résisté. Et vous avez tellement bien fait. On est en train de nous dire que ça valait le coup. Vous sortez vraiment d'une période difficile, de quelque chose d'intense, qui vous a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de conviction. Et vous êtes encore un peu dans le doute, hein, mais vous y allez, quoi qu'il arrive. Et vous avez raison, parce que vous avez travaillé longtemps pour avoir ça. Et vous avez la niaque, vous avez la passion. C'est une passion qui vous domine. Alors, il est possible que ce soit un choix sentimental qui ait été compliqué et qui vous a donné du fil à retordre, mais avec ce travail de longue haleine, vous avez réussi en fait. Et vous avez réussi en y mettant vraiment beaucoup du vôtre. Ami poisson, ça peut aussi être sur le plan professionnel. Parce que on est sur la personne qui se donne les moyens de travailler, qui travaille méticuleusement, qui se donne du mal, qui fait tout ce qu'il faut pour le travail et qui a la passion de son travail et qui va tout mettre en œuvre pour y arriver. Et on a le chariot, on a quand même la bonne direction, on a la victoire. Même si vous êtes un peu dans le doute, si vous n'êtes pas sûr, faites, continuez, vous êtes sur le bon chemin. On a une arcane majeure, hein, donc ne déviez pas. Restez droit dans vos bottes, restez droit dans vos convictions, ça va payer. Amis poissons, vous êtes sur la bonne voie. Alors, la magie du feu, bah oui, parce que là j'ai le feu hein, avec le chevalier de bâton, c'est la passion. C'est la passion, la purification, c'est la renaissance, c'est vraiment ce qui bouillonne en vous. Vous voyez là ce petit gars là, il est prêt à en découdre avec un énorme dragon là-bas parce qu'il a le feu. Il a autant de feu que ce dragon qui est là-bas. Et il le maîtrise. Donc ne vous découragez pas, vous êtes vraiment... C'est la bonne voie à suivre pour vous. Hein. C'était le bon chemin. Ça valait la peine de passer par tout ce dont vous êtes passé. Même les doutes ne vous les enlèveront pas ça. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le Witchy le Normand? Le grimoire, la connaissance. La connaissance, c'est exactement ça. Vous avez étudié dur. Vous avez
vous vous êtes donné énormément de mal pour réussir à ce sujet. Vous avez vraiment, vraiment, vraiment donné de votre personne. On est sur quelqu'un de méticuleux, vous avez le savoir, vous avez la connaissance. C'est pour ça que vous avez réussi à vaincre tous vos ennemis, même si ça n'a pas été de tourpeau, parce qu'il y en a qui ont voulu. Mais vous les avez tous eus un à un. Restez dans cette voie-là, vous allez réussir. Le feu, vous l'avez, le feu sacré, là. Vous l'avez, vous avez les connaissances et le feu sacré. Vous maîtrisez votre sujet. Vous maîtrisez votre passion. La passion laquelle vous vivez sur le plan amoureux, sur le plan professionnel, sur tout ce qui vous tient à cœur, en fait. Hein, peu importe le domaine. Hein, on est vraiment sur la bonne voie, les poissons. Amis poissons. Ah, charme d'amour. Attire un amant, un ou une amante avec une âme sœur ou un partenaire de vie, exerce ton charme naturel. Donc peut-être qu'on est vraiment sur... ça peut parler plus d'amour, mais pas que, hein, attention. Hein, on est vraiment sur la connaissance. Quand je vois le livre... je vois que vous avez étudié sur vous-même peut-être, en fait. C'est peut-être votre livre intérieur. Ça vous a permis de tenir dans la durée par rapport à cette relation, à mieux vous connaître, à mieux voir. C'est marrant, j'ai retourné celui-là en premier, mais c'était pas ce que je voulais. C'est pas grave, c'est que c'était comme ça. La passion vous anime. La passion, et ça peut vous attirer donc une âme sœur, un amant, un partenaire de vie. Je pense que rester tel que vous êtes, c'est ce qui a fait que vous avez réussi jusqu'à maintenant. Amis célibataires, poissons, je pense que là, c'est bon. Vous allez attirer les personnes dans vos filets. Amis poissons, filet. Alors non, pas le filet de poisson, hein, les filets... Bref. On est vraiment à ce niveau-là. Et si ce n'est pas ça, vous allez peut-être attirer un partenariat aussi dans le professionnel, parce que vous avez longtemps bataillé. C'est peut-être justement un livre de compte. Peut-être que vous demandez quelque chose à la banque qui vous l'a longtemps refusé et vous avez étoffé votre affaire, et avec la passion, vous allez enfin finir par les attirer à vous. Vous montrez ce dont vous êtes capable et ce que vous savez faire, amis poissons. Mais oui, comme les vagues de l'infini comme les vagues de l'océan sont infinies, amis poissons, comme les arbres dans la forêt grandissent, laisse mon travail maintenant m'amener à la récolte. C'est ça, vous avez travaillé dur et il est temps pour vous de récolter. C'est votre heure. Vous avez travaillé avec acharnement et vous avez réussi, amis poissons. Je suis fière de vous. C'est merveilleux. C'est un excellent tirage pour vous, les poissons, pour ce mois de novembre 2022. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. Merci de liker, de partager, d'aimer, de faire grandir ma communauté, et pour que je puisse vous apporter encore plus de contenu, plus de conseils, de la bonne humeur, de la joie dans ce monde insipide et bruyant. Je vous remercie du fond du cœur et je vous dis à bientôt pour un nouveau signe. Coucou à vous, amis Sagittaires, c'est l'heure pour vous de regarder votre guidance pour le mois de novembre 2022. Alors, comme je le disais, vous les avez pas vus, c'est parfait. Précédemment, dans mes tirages, mais calmons-nous enfin. Waouh, le Sagittaire, on est au taquet, un signe de feu, c'est pas pour rien. Hein. Donc, j'utilise que des tarots et oracles de sorcières, c'est le thème. On est au mois d'octobre, c'est pour le mois de novembre, c'est la fête, bam bam. Attention, les sorcières sont de sortie. Je suis désolée, j'ai ma caméra qui a coupé, donc du coup j'avais déjà commencé à tirer les cartes. Donc, comme je vous l'expliquais, voilà, Sagittaire, c'est vous. Comme je vous l'expliquais précédemment, dans les tirages des autres signes, j'ai pris que des oracles et des tarots spécifiques de sorcières. Là, je suis sur le Witchy, le normand. Ici, on est sur le Everyday Witch Tarot. Là, on est sur l'Everyday Witch Oracle. Là, je suis sur l'oracle des sortilèges, amis Sagittaire. Voilà. Alors, on va faire ça, Et le petit dernier, mais non des moindres, le
Bah d'accord, non, 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 je veux mélanger. Le petit oracle des sortilèges. Voilà, mes amis Sagittaires. Bon, alors, tout est bien branché, tout est bien parti, c'est parfait. Que se passe-t-il pour vous en ce mois de novembre qui arrive? Truc de dingue! Waouh! 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 J'ai la force, ami Sagittaire. Déjà, vous êtes les gars en pleine méditation transcendantale. Vous allez au taquet. C'est merveilleux, la 9 de coupe. Mais que demander de plus? Ce mois de novembre, pour vous, c'est la fête. C'est merveilleux. Vous êtes accompli. Vous voyez la vie d'une nouvelle façon. Vous laissez de côté ce qui aurait pu ou ce qui pourrait vous poser problème. Vous avez décidé de faire fi de tout ça. Et aujourd'hui, c'est votre force. Le lâcher-prise total, et ça vous renforce dans l'idée que c'est comme ça que vous allez pouvoir avancer et vous stabiliser dans votre vie. On est vraiment sur des cartes sagittaires. Waouh, vous êtes vraiment très réfléchi. On est sur le page d'épée. Alors, le page d'épée, c'est celui qui est en train d'apprendre encore. Donc, vous êtes encore en train d'apprendre des choses. Vous êtes encore en train de vous perfectionner, mais vous avez déjà d'excellentes bases, en fait. Vous abordez ce mois de novembre avec sérénité et calme. Et vous essayez de voir le bon côté dans chaque situation. Vous êtes stable en ce mois de novembre. Vous prenez de bonnes décisions. Et même si vous êtes encore un peu jeune, alors vous pouvez être jeune, mais jeune sur la connaissance que vous êtes en train d'acquérir, vous maîtrisez quand même beaucoup de choses. Donc vous pouvez vraiment avoir confiance en vous. La force est avec vous. L'univers est avec vous. Vous êtes avec vous. On est vraiment sur une stabilité de fou malade, les Sagittaires. Ensuite, un petit conseil. L'air magique. Alors, la légèreté, c'est ce que je vois. La légèreté et la connaissance. On est vraiment sur une acquisition de connaissances. Je vois la plume qui brille. On voit là, on a vraiment l'aigle qui connaît, qui sait, qui n'hésite pas. Donc on est vraiment, c'est ça, vous n'hésitez pas. Vous savez où vous allez droit devant. Votre chemin est tracé et vous y allez en toute bonne foi. En fait, vous avez la foi. Vous savez que vous allez réussir. C'est écrit en fait et vous le savez. Et puis au cas où, vous complétez avec vos connaissances pour être bien bordé, pour être sûr. C'est le bon chemin. Vous êtes vraiment bien ancré. Waouh! Alors, le witchy. Ah! J'ai l'enfant intérieur qui ressort. C'est pas la première fois qu'il ressort. On a besoin de s'amuser un peu, les gars. Lâcher prise. Lâcher prise, vous avez ce qu'il faut. Vous avez les connaissances, vous avez ce qu'il faut. Un peu plus de légèreté. Voilà, l'air magique, c'est ça. Il vous faut un peu de joie. Bien que vous l'ayez, hein, parce que vous, ça va. Mais je pense qu'il vous faut aussi, de temps en temps, vous libérer. Vous libérer de tout ça. Justement pour que cette force s'ancre bien en vous. Pour que vous n'ayez plus à douter quelquefois. Donc, amis Sagittaire, vous maîtrisez totalement votre sujet. Vraiment. Et parce que vous avez quelque chose dans la main à chaque fois. Bon, mis à part là, où là, on lâche prise. Là, on a la baguette, on a l'épée et là, on a la plume. Donc, on est vraiment sur quelqu'un qui maîtrise la passion, qui maîtrise son sujet, qui maîtrise sa connaissance, qui sait également le retranscrire. Donc, vous savez faire passer tout ça. Vous êtes vraiment quelqu'un, ami Sagittaire, vous êtes vraiment dans la maîtrise de votre domaine de compétences.
Je ne sais pas lequel c'est. Mais du coup, il faut aussi de temps en temps s'amuser un petit peu. Alors, je passe par celui-là. Ah, douce terre-mère, lumineuse terre-mère, apporte-moi ta puissance de guérison. Je la vois là. En fait, terre et mer, c'est exactement ça. Et la guérison. Vous êtes serein. En fait, la force, elle vous apporte la force. En fait, vous êtes vraiment dans un nouvel élan. Vous voyez la lumière. Vous fermez les yeux ici. Vous fermez les yeux ou pas ici? Attendez que je ne dise pas d'ânerie. Non, ils sont ouverts. Mais demi, hein, à demi. Ce que je veux dire par là, c'est que là, vous laissez entrer les choses. Vous les laissez venir à vous. Donc, en fait, vous êtes vraiment dans la maîtrise des éléments, amis Sagittaires. On est sur un tirage plus spirituel, les Sagittaires, là, pour le mois de novembre. Il y a beaucoup de choses que vous remettez en marche. Mais vous allez guérir. Vous êtes dans la fin d'un cycle. Avec un peu plus de légèreté, et ce sera super. Mais vous pouvez y arriver. Vous êtes vraiment là où vous devez être. Et vous avez passé tout ce que vous avez passé, c'est ce que vous deviez le vivre. Aujourd'hui, grâce à votre connaissance, à votre sagesse, à votre puissance, vous allez le maîtriser et vous allez pouvoir vous en servir pour vivre mieux au quotidien. Oh bah, la confiance en soi. Puisses-tu avoir véritablement confiance en toi, en ta propre valeur, sois honnête avec toi-même et estime-toi avec justesse et bienveillance. Oui, vous pouvez. Vous êtes là où vous devez être. En fait, tout vous réussit. Et vous êtes encore, pour ceux qui sont encore en apprentissage, tout va très bien se passer. Ne doutez pas. Apportez plus de légèreté dans tout ça. Et gardez la confiance en vous avec le lion. Votre santé s'en deviendra beaucoup plus légère. Vous serez tellement plus à l'aise, tellement plus stable. Vous pourrez être en expansion, en fait, comme vous êtes là. On est vraiment sur un vœu qui se réalise et vous allez réussir, en fait. Je ne sais pas quel est le projet parce qu'en fait, c'est pas précisé. Mais ça peut être la connaissance de soi, ça peut être donc le spirituel, la santé qui ressort quand même. Donc, vous avez besoin de vous régénérer. Et ça va se faire. Un peu plus de joie. Et si c'est dans le professionnel, je pense que vous allez enfin aboutir à quelque chose grâce à tout ce que vous avez pu engranger. Ayez confiance en vous, l'univers va vous le rendre là. Vraiment, c'est exactement ce à quoi vous aspirez et c'est ce qui va arriver. Voilà, amis Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura parlé. J'espère avoir été assez explicite. Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas. Ça me ferait extrêmement plaisir. Merci de liker, merci de partager. Je commence cette chaîne, donc elle est encore toute neuve, toute jeune, toute modérée. Elle a besoin d'un petit coup de pouce. Donc si vous pouviez partager et me suivre aussi sur les réseaux, je partage également les vidéos dessus. Ça me permettrait d'agrandir en fait cette communauté et de pouvoir aider plus de personnes. Et si vous aimez ma façon de m'exprimer et si vous aimez ma façon de vous lire les cartes et des conseils que je peux vous apporter, n'hésitez pas surtout, abonnez-vous. Et si vous avez envie d'un tirage personnalisé, je vais mettre le lien de mon site internet en commentaire. Vous pouvez me contacter via mon adresse mail et on peut se prendre des rendez-vous ensemble. Ou aussi bien en vidéo, je vous fais une vidéo, je vous l'envoie, ou alors on fait de la visio si vous avez envie, ou alors on peut se voir en vrai si vous n'êtes pas loin de moi. Voilà, écoutez, merci à tous, et je vous dis à bientôt, et on passe tout de suite au signe suivant. Et voici le tirage des Capricornes pour ce mois de novembre, pardon, je vais vous filer le tournis, moi. Voilà. Alors, comme on est au mois d'octobre, fin octobre, et que ceci est l'ambiance pour le mois de novembre, nous allons, le thème, en fait, j'ai décidé de prendre des thèmes des sorcières par rapport au tarot et aux oracles que j'utilise. Donc, comme c'est vraiment le mois pile poil pour ça, c'était le moment ou jamais. Donc, amis Capricorne, quelle est l'ambiance pour vous en ce mois de novembre 2022?
Donc là, j'ai utilisé le... Ouh, calme-toi. L'Everyday Witch. Ouh, tarot. Donc, attendez. Allez, une petite carte. Voilà. L'Everyday Witch Oracle. J'ai le Witchy. Ah! Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai fait à l'envers ou bien... Je l'ai bien fait à l'envers. Hop là. Veuillez m'excuser si on n'est même pas OP. Hop là, on recommence. L'Everyday, le Witchy, le Normand, pardon. Donc, que je trouve très beau. Voilà. Alors, zouf. C'est parti. Nous allons prendre l'oracle des sortilèges. Et ben voilà, une petite carte. Et le dernier, mais non des moindres, le plus petit, mais aussi le tout mignon, le petit oracle des sortilèges. Et voilà, hop là. Alors, mes amis Capricorne, alors, que se passe-t-il pour vous en ce mois de novembre 2022? Ouh, on a un bel as de bâton. Oh, on a la fin d'un... Oh, ça c'est bien. Un 8 d'épée inversé. Ah, ça c'est moins bien. Mais peut-être pas finalement. Ami Capricorne, en ce mois, vous êtes les deuxièmes à avoir celui-là à cette place-là. Mais justement, c'est la passion. En fait, l'as de bâton, c'est l'idée, c'est la passion, c'est l'envie de créer, l'envie de réaliser. C'est le feu qui vous anime, c'est le pas qui vous fait aller de l'avant en fait. Donc, moi je pense que vous allez faire tout ce qu'il faut pour sortir de ces croyances limitantes. Donc, de ces croyances limitantes qui vous emprisonnaient, hein, qui vous transperçaient le cœur, en fait. On a dû vous inculquer des choses, amis Capricorne, ou vous faire croire des choses qui pouvaient vous faire mal et vous faire souffrir. Je vais vous tirer une autre carte quand même pour... parce que c'est quand même... Ben voilà. C'est un nouveau départ dans la douleur, hein, de toute façon. Hein, comme, de toute façon, on a mal. mais qui est salvateur. En fait, ce mois de novembre va être salvateur pour vous. Il y a des choses qui vont s'arrêter parce que c'était trop douloureux et c'est un nouveau départ qui vient. Mais c'est vraiment pour le mieux. Hein. Je le vois... de toute façon, la tour est toujours mal perçue, mais elle est quand même bénéfique. C'était quelque chose qui était... En fait, qui devait arriver. Donc... C'était inévitable, voilà, c'est ça que je veux dire. On est sur un renouveau, on est sur un nouveau départ, parce que vous voyez, elle n'a pas l'air mal, hein, elle n'a pas envie de se tirer une balle, hein, tout de suite. Donc, pas de suicide, ni rien du tout, hein. Tout va bien, vous sortez de cette douleur qui vous empêchait d'avancer, et vous avez une nouvelle idée justement pour ça, et c'est ce qui va faire que vous allez avoir des changements profonds et que c'était inévitable, c'était maintenant ou jamais. Ce mois de novembre va remuer énormément pour vous, amis Capricorne. Je pense que c'est vraiment un nouveau départ. Après, comment vous dire? Ça peut être aussi autre chose. Amis Capricorne, ça peut aussi être le début d'une passion qui vous fait sortir de vos croyances limitantes et de la tristesse. Et donc, du coup, vous changez complètement vos habitudes. Et donc, vous faites fi de tout, vous faites table rase du passé et vous partez sur de nouvelles aventures. Donc, il peut y avoir une rupture, mais de votre fait. Hein. C'est vous qui instaurez ça. C'est pas une obligation, c'est pas pour tous les Capricornes. Prenez que ce qui vous parle. Mais c'est une possibilité. En tout cas, peu importe, ça peut être le départ d'un travail. Vous avez une offre ailleurs, vous avez une passion ailleurs et vous foncez et vous faites fi et vous partez de ce qui vous rend triste et c'est un nouveau départ pour vous. On va regarder un petit peu plus. Prospérité et abondance. Donc c'est peut-être vraiment, c'est pour vous, vous sortez de quelque chose qui
ça va vraiment être salvateur. Vous allez avoir peut-être une proposition qui va tout bouleverser. Et c'est votre passion ou quelque chose, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est de bon augure. J'avais raison, c'est de bon augure. Vous sortez de cette tristesse. Alors, c'est sur le niveau professionnel. On a l'ours. Donc, la stabilité. Donc, c'est peut-être un changement de travail. Vous changez radicalement ou un projet, quelque chose. Enfin, il y a quelque chose qui se stoppe, ami Capricorne, pour aller vers un nouveau départ et qui va vous apporter vraiment la prospérité. Mais c'est quelque chose qui vous passionne, hein. On est sur de la passion pure, qui vous anime, qui vous fait vibrer, on est vraiment là-dessus. Et ça vous aide à sortir de ce qui vous enfermait, en fait. Vous sortez de cet enfermement dans lequel vous y étiez mis. Parce que c'était vous hein, qui vous faisiez subir ça. Et c'est vous qui vous en sortez. Je pense que vous avez fait un gros travail sur vous, ami Capricorne. Et aujourd'hui, vous estimez qu'il est temps. Il est temps de prendre un nouveau chemin. Il est temps de voir ce que vous pouvez faire. Et vous allez réussir. Alors, lequel je prends? Celui-là. Organisation. Alors, but, planification, efficacité viennent facilement à moi maintenant. Et oui, maintenant que vous êtes sorti de toutes ces croyances qui vous enchevêtraient, vous voyez clair, donc vous vous organisez, vous êtes pour pouvoir réussir à ça. Donc vous êtes vraiment dans la stabilité, hein. Vous vous organisez dans votre travail, c'est une opportunité pour vous et c'est un renouveau et ça va vous apporter de l'abondance. Vous sortez de ces croyances limitantes et de cette tristesse que vous aviez. La prospérité, bah écoutez, je pense à mi Capricorne que c'est quand même magnifique. Pour que ton activité soit prospère, riche et réussie. Donc, on est vraiment là-dessus. Vous allez vous organiser dans la stabilité. Vous allez sortir de ces croyances limitantes. Vous allez changer radicalement et vous allez avoir de l'abondance, les amis. En d'autres decks, j'ai ça, je vous le montre parce que voilà, quand même, c'est le succès. Je ne l'ai pas montré pour les autres, mais il m'a tapé dans l'œil là depuis tout à l'heure. Il me fait clic, 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 il clignote, tu vois. Donc, il fallait que je vous le montre. Je pense que c'était vraiment ce à quoi il fallait le faire. Et attendez, j'ai le dos de deck de oser. Ce symbole crée une juste résonance énergétique en toi pour des opportunités en or. Donc, on est vraiment là-dessus. C'est le succès. Vous allez changer quelque chose qui vous retenait vers le fond et ça va déclencher un effet boule de neige à mi-Capricorne. Vous allez sortir de ce bazar parce que c'était quand même difficile et triste. Vous étiez malheureux. Mais vous allez réussir, vous allez oser et vous allez réussir, ami Capricorne. Je pense que c'est un travail de longue haleine et c'est la prospérité qui vous attend. Bravo! Félicitations à vous, ami Capricorne, c'est merveilleux, c'est vraiment magnifique. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. Je vous dis à très bientôt. Surtout, likez mes vidéos, partagez-les, abonnez-vous. Faites découvrir ma chaîne à toutes les personnes qui ça pourrait intéresser. Parce que j'aimerais pouvoir toucher un grand nombre pour vous aider à aller mieux. Parce que je pense que la vie est tellement difficile quelquefois qu'un peu de coup de pouce de chaque personne, ça peut être sympa. Donc, une petite voix sympathique... ou pas, hein, mais des bons conseils qui peuvent vous faire du bien, c'est le moment. Partagez et développer ma communauté, ça va m'aider à me faire connaître. Merci d'avance et je vous dis à très vite et je vous souhaite un excellent mois de novembre, amis Capricorne. Et on passe tout de suite au dernier signe. Au revoir. Et nous voici pour le dernier signe pour ce mois de novembre et on termine par le Scorpion. J'aurais voulu le faire exprès que c'était pas possible. J'avais mélangé les cartes et après je les ai retournées en allant. Écoutez, le Scorpion est à la fin. Donc on finit avec votre mois, amis Scorpion. Le mois de novembre à venir. Alors... comme je l'expliquais précédemment dans mes tirages, j'ai pris que des tarots et des oracles sur le thème des sorcières. Donc, pour pouvoir rester dans le thème, parce que je trouve que c'est maintenant ou jamais. Amis Scorpion, que se passe-t-il pour vous au mois de novembre? Alors, écoutez, on va faire ça. C'est que ça devait être... Et une dernière carte, dites-moi. Oh,
trop de cartes, calme-toi. Alors, attendez, j'arrive, ami Scorpion. Voilà, merci beaucoup. Donc, on avait l'Everyday Witch Tarot. Là, je nous prends... Bah, écoute, vas-y. L'Everyday Witch Oracle. Là, je nous prends le Witchy, le Normand. Alors, hop, eh ben, non, j'en veux qu'une, hein, quand même, ça ferait trop. Alors, voilà. Est-ce que vous voyez bien mes cartes? Oui. Alors, hop. Voilà, une, ça suffira. Merci. Nous avons l'oracle des sortilèges. Voilà. Une petite carte, merci. Et le dernier, mais non des moindres, nous avons le petit oracle des sortilèges. Un petit conseil pour mes amis scorpions pour ce mois de novembre, donc qui est leur mois. Donc je répète, scorpion en solaire, lunaire ou alors en ascendant. Alors, amis scorpions, nous avons un as de pentacle. Une chance vous arrive. Mais laquelle? Ok. J'ai bien fait de tirer deux cartes. Tiens. Alors, là. Je pense que vous avez l'occasion... Bah, c'est la Renaissance. Ah, j'ai quand même des belles cartes. Mais j'ai des discussions. Je pense qu'il y a un changement de... Amis Scorpion, on va avoir un changement radical. J'ai un as de coupe. Qui nous apporte un peu de douceur. Et j'ai une chance pour vous. Je pense que vous allez vous rendre compte... Vous allez vous rendre compte qu'une situation n'était pas forcément ce qu'elle était. Vous allez un peu déchanter. Mais ça va aller quand même. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui... En fait, ça va pas être comme vous pensiez que ça allait être. Vous avez l'impression d'être trahi. Mais c'est quand même ce que vous aimez faire malgré tout. Donc vous allez discuter. Vous allez en discuter pour ne pas que cela... comment vous dire? Pour ne pas que cela vous atteigne trop et que vous puissiez quand même être heureux dans ce que vous faites. Je crois qu'il y a une mauvaise surprise quelque part. Il y a quelque chose qui va pas vous plaire. Mais ça peut être une chance quand même. En fait, je pense que c'est un mal pour un bien. Voilà, c'est ça que je veux dire. Amis Scorpion. Pour vous, c'était une chance. C'est une chance. Mais il y a quelque chose derrière que vous devez laisser. Mais c'est vraiment la... En fait, il va y avoir des discussions. Parce que vous voulez le faire, mais ce serait comme une trahison. Donc, il faut en discuter. Je pense que... il va falloir discuter de cette situation. Je ne sais pas avec qui. Je ne sais pas si c'est professionnel, si c'est personnel. S'il y a un projet, un départ, s'il y a quelque chose qui... Les discussions vont être un peu houleuses. Mais il n'y a pas de raison. On va voir l'évolution. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah bah oui. Des larmes de joie et de tristesse. Oui, bien évidemment. Parce qu'en fait, c'est une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Alors c'est très bizarre, je ne sais pas comment vous l'interprétez. Pour vous, c'est une chance, mais derrière, il y a quelque chose qui va être difficile. C'est pour ça qu'il va falloir aménager tout ça. Donc... Et il y a de la joie. Il y a de la joie. Bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Pardon. Mais il y a aussi des contraintes. Et donc, il va falloir faire un petit bloody-boulga, tout ça, pour que ça se marie bien et qu'on arrive à quelque chose de bien. Voilà, on est sur les deux. J'arrive pas à cerner, attendez. Ah, ouais, c'est votre mission de vie, en fait. Hein. C'est ce pourquoi vous avez travaillé dur. Donc, je pense que ça va faire un changement. Alors, si ça ne vous parle pas du tout, je vais essayer de trouver d'autres approches. Mais là, c'est ce qui me vient tout de suite. Amis Scorpion,
C'est votre sacerdoce, en fait. Ce mois de novembre, il va se passer quelque chose que vous vouliez tant. Pour vous, c'est la chance. C'est ce que vous aimez. Mais derrière, c'est comme une trahison. Et du coup, il va falloir négocier sec pour que ça puisse plaire à tout le monde et que personne ne soit lésé. Voilà, c'est exactement ça. Il faut que personne ne soit lésé. Parce que c'est autant de la joie que de la tristesse. Donc, c'est vraiment une expérience pour vous qui y arrive. Comment dire, c'est vraiment... on va vous éprouver, hein, amis scorpions. Oui, bah oui, hein, c'est intense. Mais c'était écrit. Qu'est-ce qu'on nous dit? Une maison protégée. Alors, je lance ce cercle autour de moi. La sécurité est désormais là partout. Ok. Donc, je pense qu'en fait, si c'est dans le domaine du travail, on va vous proposer des choses pour aller loin. Et ça va poser des problèmes dans la vie de famille. Je vois quelque chose comme ça, mais ça va vous apporter tellement plus. Le confort matériel, ça va vous apporter ce à quoi vous aspirez tellement. Ça va vous apporter de la fierté. Et vous avez l'impression de trahir en même temps, où il y a quelque chose qu'on ne vous a pas dit, et vous avez l'impression que c'est comme un peu une trahison entre les deux. En fait, c'est les deux en même temps. Cette carte, elle résume extrêmement bien ça. Mais c'est votre mission de vie, hein. Vous ne pouvez pas ne pas le prendre. Aujourd'hui, en fait, vous êtes protégé dans votre démarche. Donc, quand je vois la maison, c'est vraiment la famille, c'est tout ça. Donc, vous pouvez y aller sans crainte. Il faut juste négocier pour que tout le monde puisse s'y retrouver. C'est quand même assez précis, hein, amis scorpions. J'essaye de m'éloigner de ça, mais... une séparation, c'est ce que je pense. Ça peut être une nouvelle opportunité et c'était écrit en fait. Vous deviez le faire. Et la maison sera quand même protégée, mais vous deviez vous séparer. C'est ce que je vois aussi. Ou alors un nouveau travail. Et du coup, il y a des contraintes parce que vous êtes heureux d'un côté et que de l'autre côté, c'est un peu plus compliqué. Ou alors, on vous révèle quelque chose et c'est votre mission de vie et ça vous apporte de la joie et de la tristesse en même temps parce que vous êtes soulagé enfin d'une chose. C'est comme une trahison, mais au final, ça vous permet de renaître. Parce qu'on a un 10 et on a 2 as quand même. Et du coup, on a le 5 au milieu. Il va falloir de la discussion, mais ça va s'apaiser en fait. Vous allez trouver le repos, ça va être calme. C'est un peu tendu, hein, les gars, en ce moment. C'est tendax, mais ça va aller. Et c'était obligé, c'était évitable. Une soirée enchantée. Tiens non, c'est le symbole de la nuit parfaite. Attendez, voilà. Alors, peut-être que la solution, vous allez la trouver en dormant. Ou en y réfléchissant la nuit à tête reposée. Et c'est ce qui va vous permettre en fait d'avancer et d'évoluer. Quelque chose de calme, de salvateur. Ou alors vous allez avoir la réponse à votre question. Mais ça va être un mois de novembre assez expressif, assez éreintant et passionnant à la fois. Vous êtes vraiment sur quelque chose qui vous tend vers le mieux en fait. Votre mois à vous, avec votre anniversaire, c'est quelque chose... Eh ben voilà, suis-je bête? La soirée enchantée, ce sera votre anniversaire. Vous allez peut-être trouver la solution à ce qui vous pose problème. Voilà, là vous voyez bien là. Voilà. Donc, amis Scorpion, je vous souhaite un excellent mois de novembre avec un excellent anniversaire à venir. Donc, du 21 octobre au 21 octobre, 22 octobre au 21 ou 22 novembre. Amis Scorpion, bon anniversaire. C'est quand même un très bon mois de novembre, même s'il y a des bémols, c'était quelque chose qui devait se faire. Donc, n'ayez crainte, vous êtes protégés. Votre maison est protégée, les habitants de votre maison sont protégés et vous allez trouver la solution. Mais c'est quelque chose qui a été écrit, donc pas de panique. Amis Scorpion, merci de m'avoir suivi. Merci à tous.
Si vous avez aimé mon explication, si vous aimez ma façon de faire, vous pouvez liker, vous pouvez partager, vous pouvez vous abonner. N'hésitez pas. Merci à toutes et à tous. J'ai besoin de vous pour faire connaître ma chaîne. Surtout, partagez mes vidéos. Ça me permettra de faire grandir cette chaîne. Et voilà, merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour de nouvelles aventures.